Pourquoi avez-vous du mal à vous vendre? Bonjour, je suis Sébastien Lac, le marketeur français, et chaque lundi, je partage avec vous les lectures de l'entrepreneur libre, c'est-à-dire des pépites issues de l'un des 500 meilleurs livres de marketing, développement professionnel et personnel et entrepreneuriat que j'ai lus au cours des 10 dernières années. Aujourd'hui, j'aimerais vous partager un principe essentiel issu d'un livre passionnant écrit par un de mes auteurs favoris. Le titre de ce livre est « Nobody wants to read your shit ». En français, personne n'a envie de lire vos conneries. Ce livre a été écrit par Steven Pressfield, qui est l'auteur de nombreux romans best-sellers ainsi que de livres très connus comme La guerre de l'art, qui est un livre que j'ai également chroniqué dans cette chaîne, et Turning Pro, qui est aussi un autre livre que j'ai chroniqué dans cette chaîne. C'est un de mes auteurs favoris. Et dans ce livre, Steven Pressfield, qui a fait carrière dans l'écriture aussi bien de romans que de scénarios de films et de livres de non-fiction et de développement personnel et professionnel, eh bien Steven Pressfield appuie sur un argument qui est hyper simple et qui est la raison probablement si vous avez du mal à vendre vos produits et services. Cette raison est très simple. Cette raison, je le répète, c'est personne n'a envie de lire vos conneries. Alors qu'est-ce qu'il veut dire par là? Il veut dire que aujourd'hui, nous sommes tellement bombardés de messages publicitaires, contenu à regarder sur Internet, contenu audio à écouter. On est tellement bombardés de communication et d'informations que nous ne sommes plus du tout intéressés par le fait d'aller volontairement fournir un effort pour le risquer sur un contenu dont on n'est pas sûr de la qualité. Si vous êtes déjà arrivé en faisant un choix pour la location d'un film, pour une vidéo à la demande ou sur Netflix ou autre choix comme ça, si vous avez déjà eu cette situation où vous avez préféré re-regarder un film que vous avez déjà vu et dont vous êtes sûr que c'est un bon film, plutôt que de tenter un nouveau film dont vous n'avez jamais entendu parler, eh bien vous avez prouvé sans le savoir le syndrome dont parle l'auteur qui est on n'a pas envie d'investir notre temps et notre attention sur un contenu qui n'a pas déjà fait ses preuves, qui ne nous a pas déjà plu à nous ou qui ne nous a pas déjà été directement recommandé comme étant quelque chose d'intéressant. Et même quand on commence à investir notre temps ou notre attention, eh bien aujourd'hui, on n'a plus le même, j'oserais même dire respect, on n'a plus le même respect pour les créations que ce qu'on avait auparavant. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup plus de gens aujourd'hui qui vont acheter un livre et l'ouvrir et ne pas le terminer qu'avant. Il y a beaucoup plus de gens qui vont commencer à regarder un film, trouver que c'est nul et zapper sur la télévision ou même sortir de la salle de cinéma qu'avant. Avant, il y avait un tel investissement du cinéaste pour créer son film en muet, en noir et blanc, que tout le monde en restait jusqu'à la fin, même si vous trouviez que c'était ennuyeux, parce que vous respectiez le travail de l'auteur. Avant, la génération par exemple de mes parents, pour eux c'est choquant comme idée d'acheter un bouquin, de commencer à le lire, et même si c'est barbant, de ne pas le finir, et même de jeter le livre. C'est scandaleux. Pour ma génération et celles qui viennent après, c'est une évidence que si ça nous saoule et si c'est trop ennuyeux, eh bien on va passer à autre chose. Eh bien, comment est-ce qu'on fait pour lutter dans ce cas-là? Ce que nous explique Steven Pressfield dans son livre, qui à ma connaissance, comme beaucoup des livres que je chronique au moment où je fais la vidéo, ne sont pas encore traduits et puis quelques semaines plus tard sont traduits en français, ce sera peut-être le cas quand vous la regarderez. Ce que dit l'auteur, c'est qu'en fait, si vous avez un contenu qui peut être directement un contenu à vendre, par exemple, vous avez écrit un livre, vous avez créé un film, un DVD, un documentaire, ou alors si vous avez un contenu qui est votre marketing pour vendre votre produit, donc vous écrivez des emails, vous créez des vidéos qui vous servent à vendre votre produit à vous, eh bien, il faut faire très attention parce que personne n'a envie de lire votre pub, personne n'a envie de regarder votre vidéo publicitaire. Donc comment est-ce qu'on fait pour garder l'attention des personnes? Eh bien, il nous propose en fait un mode d'emploi en 2 étapes. L'étape 1, c'est de simplifier. Simplifier au maximum, enlever le maximum d'éléments dans votre contenu. Par cela, il ne veut pas forcément dire raccourcir, même si évidemment quand on simplifie, on raccourcit. Il ne veut pas forcément dire que votre message doit être aussi court que possible. Ce n'est pas du tout le cœur de ce que dit Steven. C'est plutôt le fait que votre message doit être aussi dense que possible. C'est-à-dire que par chapitre de livre, par minute de vidéo, par minute d'audio, on doit retirer le maximum pour avoir envie de continuer. Et deuxièmement, ça veut dire aussi qu'en plus d'être très dense, ce contenu, et c'est la deuxième méthode, ce contenu doit être aussi
sexy que possible. Donc, vous devez créer du contenu sexy. Et je vais vous donner un exemple. Lors de la rédaction de mon livre « Le secret des entrepreneurs libres », j'avais déjà en fait presque terminé la rédaction et j'avais donc ce livre qui était structuré en 9 ou 10 chapitres quand je suis tombé sur le livre de Steven Pressfield. Et je trouvais intéressant le titre, donc je me suis dit ok, je vais le lire. Et je me suis rendu compte que j'ai dévoré son livre qui compte 175 pages, 180 pages. J'ai dévoré son livre en l'espace d'une nuit et une matinée. Mais ce qui m'a choqué, c'est que le livre a 116 chapitres. Je me dis, tiens, c'est bizarre, un livre de 180 pages avec 116 chapitres. Ça veut dire qu'en moyenne, un chapitre fait 1 page et demie de long. Pourquoi est-ce que l'auteur choisit d'écrire comme ça? C'est parce que, du coup, son contenu a un rythme très rapide, très facile à suivre. Et je me suis rendu compte qu'en comparaison, la première version, la première ébauche du livre que j'avais écrit, avec mes 9 chapitres pour 200 pages, avait un double problème. Premièrement, le message n'était pas assez dense. Ça prenait trop de temps pour démarrer, il y avait trop de longueur. Et deuxièmement, le message n'était pas assez sexy. Chapitre trop long, on s'embourbait un peu, on ramait pour arriver jusqu'à la fin. Et c'est ce qui m'a amené à complètement réécrire le livre qui, au final, pour un peu moins de 200 pages, fait dans cette version 66 chapitres, donc 3 pages en moyenne par chapitre. Et lors de la lecture des commentaires de lecteurs, puisque toutes les personnes qui lisent mon livre, je leur envoie un petit sondage pour demander leur avis, où est-ce qu'ils en sont dans la lecture. J'ai constaté que par rapport à mes précédents livres, ce livre qui est un petit peu plus long que mes précédents livres, est lu en entier à 100% par beaucoup plus de personnes que les livres précédents. C'est-à-dire que plus de la moitié des gens qui touchent le livre le lisent en entier du début jusqu'à la fin, ce qui est très rare parce qu'il faut savoir que pour la majorité des livres, plus de 50% des lecteurs ne l'ouvrent même pas. Si un livre n'est pas ouvert dans les 48 heures après l'achat, les gens ne l'ouvrent pas du tout. Il va sur une étagère, il n'est jamais ouvert. Et quand un livre est ouvert, parmi les gens qui l'ont ouvert, seulement 7 à 14% des gens terminent le livre selon la longueur du livre. Donc pour moi, c'est devenu une priorité que de dire il faut dans les messages que je crée, qu'il s'agisse de livres, de messages audio, d'emails ou de podcasts vidéo, eh bien il s'agit de faire en sorte de condenser le contenu autant que possible. Je fais de mon mieux, si ce n'est pas le cas, vous me le direz dans les commentaires. Condenser autant que possible, premièrement, et deuxièmement, rendre le contenu le plus modulaire possible, le plus facile à consommer possible. Pour la vidéo, ça veut dire recadrer de temps en temps, ajouter des titrages. Ajouter des titrages pour varier un peu et pour accrocher l'œil et garder l'information dans l'esprit de la personne qui regarde. Et donc, utiliser le plus possible de techniques pédagogiques pour conserver l'attention et pour faire en sorte que les gens aillent jusqu'à la fin. Depuis que je fais cela, eh bien, la quantité de lecteurs pour le livre a augmenté. Mon précédent livre, j'ai dû vendre 3000 exemplaires la première année. Ce livre, Le secret des entrepreneurs libres, j'ai vendu plus de 10 000 exemplaires la première année. Donc, les résultats sont là pour le prouver. Pour les vidéos, c'est pareil. Le taux de consommation de mes vidéos est passé à plus de 55% depuis que j'utilise ces nouvelles techniques. Donc, les vidéos comme celles que vous regardez aujourd'hui. Et on avance comme ça avec le temps, dans un but d'aider les personnes à consommer davantage de contenu parce que c'est en consommant davantage de vos contenus qu'ils vont acheter davantage de vos produits et de vos services. Donc, si vous lisez l'anglais, c'est un livre que je recommande vivement, qui est très divertissant, facile à lire, agréable, avec des chapitres très courts, comme je vous ai dit, et que je recommande comme les autres livres de Steven Pressfield. On se retrouve lundi prochain pour une prochaine lecture de l'entrepreneur libre. D'ici là, si vous n'êtes pas abonné pour recevoir mes vidéos, je vous ai mis un lien ci-dessous qui vous permet de vous abonner, et comme ça, je peux vous envoyer gratuitement la vidéo chaque semaine. Et si vous n'avez pas lu justement mon livre « Le secret des entrepreneurs libres », sachez que non seulement il est facile à lire, mais en plus, j'offre un grand nombre de bonus avec le livre de grande valeur en ce moment, si vous suivez le lien qui se trouve juste en dessous de cette vidéo. Dans ce livre, vous allez découvrir comment devenir un entrepreneur libre, comment mettre vos ventes en pilote automatique pour que votre entreprise vous rapporte, même quand vous êtes en vacances, en train de profiter de la vie avec votre famille. On se retrouve lundi prochain, à très vite. Il y a développement d'entreprise et marketing que j'ai lu au cours des 10 dernières années. Aujourd'hui, j'aimerais partager avec vous des conseils issus d'un excellent ouvrage dont le thème est « Comment vendre votre entreprise ». Il s'agit du livre